Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous J'améliore mes pratiques. Donc, cette visio mensuelle de 30 minutes est portée par le service de santé publique, la coordination générale des soins et la direction qualité dans le but de partager les résultats et surtout les propositions d'actions d'amélioration issues d'évaluations conduites au CHU dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement. Donc, nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. Et d'ici là, nous vous invitons donc à couper vos micros. Bien entendu, nous prendrons également les questions posées en cours de présentation dans le chat. Donc, ces rendez-vous peuvent être suivis individuellement ou en équipe. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OA dédiées. N'hésitez pas à vous renommer sur Zoom afin que nous puissions établir la liste des participants. Et enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra en fin de réunion. Je laisse maintenant la parole à Valérie Lepage et Sylvie Jacquard de la gestion des risques qui vont vous parler de la culture sécurité des soins. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais mettre le diaporama. Ah, tac. Voilà, est-ce que tout le monde voit le diaporama? Oui. Sylvie et moi-même sommes de la cellule de coordination des risques liés aux soins. Et nous allons vous parler aujourd'hui de la culture sécurité au travers d'une enquête réalisée en mai-juin 2023 au CHU. Mais d'abord, de quoi parlons-nous? C'est quoi la culture sécurité? La culture sécurité, c'est un ensemble cohérent de comportements individuels et organisationnels fondés sur des croyances et des valeurs partagées et qui cherche continuellement à réduire les dommages aux patients. En fait, c'est un ensemble de manières de faire et de penser qui contribuent à la sécurité des soins. Alors, la culture sécurité s'articule autour de 4 composantes. Une culture de reporting, ce sont les signalements et les déclarations des événements indésirables. En pratique, ça se traduit par l'existence d'un système de déclaration que les professionnels utilisent sans frein pour remplir les fiches d'événements indésirables, convaincus de l'intérêt de déclarer ces situations pour la sécurité. L'autre composante, c'est le retour d'expérience. L'analyse approfondie des situations à risque et des événements indésirables survenus permet de tirer des enseignements qui sont partagés pour mieux maîtriser l'avenir et améliorer la sécurité. Par exemple, des revues de morbidité et mortalité, mortalité et morbidité, des RMM, sont en place et fonctionnent. La troisième composante, c'est la culture du travail en équipe. L'objectif, c'est de réagir ensemble de manière efficace et de s'adapter aux changements. Grâce à l'expertise de chacun, une vigilance collective est développée afin de favoriser une adaptation aux environnements changeants et complexes. Et enfin, la quatrième composante, c'est la culture juste. L'erreur humaine est avant tout analysée et non pas condamnée. L'erreur humaine involontaire est analysée de manière approfondie et non pas blâmée. Et quand ces 4 composantes sont développées au sein d'une organisation, celle-ci devient alors apprenante de ses erreurs, sûre, informée, fiable et résiliente. Alors, il y a plusieurs façons de faire des enquêtes sur la culture sécurité, soit par des audits organisationnels ou des évaluations de politique ou de procédures, ce qui permet d'évaluer l'aspect organisationnel. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Soit par des audits cliniques ou des analyses de déclaration pour évaluer les aspects comportementaux, qu'est-ce que les gens font, ou soit par des questionnaires auprès des professionnels pour évaluer les aspects psychologiques. Là, on est plus sur qu'est-ce que les gens ressentent. Et c'est ce dernier aspect que l'enquête qui a été menée avait pour objectif de mesurer. On est bien dans la perception de la culture sécurité par les professionnels.
Donc, cette enquête était d'envergure nationale. Il y a eu 650 établissements qui ont participé, relayés aussi au niveau régional par Calirel. Et au CHU, cette enquête a été menée dans 2 collectifs de travail. Alors, on parle de collectifs de travail, on ne parle pas de service. Un collectif de travail, c'est des groupes de professionnels qui ont en commun la prise en charge des patients d'une spécialité ou d'un parcours défini et qui ont besoin en fait de communiquer, de coopérer pour le bon fonctionnement de la prise en charge. Par exemple, au bloc opératoire, on va avoir les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières, les brancardiers, qui n'ont pas forcément le même cadre, mais qui font partie du même collectif. À l'issue de l'enquête, l'objectif était de définir des actions pour permettre d'améliorer de développer la culture sécurité. Pour cela, pour cette enquête, un questionnaire, donc c'est un questionnaire robuste validé par la HAS, a été diffusé aux professionnels des 2 collectifs retenus. Ce questionnaire est composé de 40 questions articulées autour de 7 thématiques, visibles sur la diapositive. Donc, votre collectif de travail, votre supérieur hiérarchique immédiat, la communication. Le 4e, je ne le vois pas, il est caché par les photos. Votre établissement de santé, le nombre d'événements indésirables signalés et la fréquence des signalements. Et le niveau de sécurité des soins. Et le niveau de sécurité des soins. Donc, le questionnaire est resté à la disposition des professionnels pendant 6 semaines sur une plateforme. Tout est dématérialisé, du 22 mai au 30 juin. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier les participants d'avoir pris le temps de répondre à l'enquête, car 40 questions, c'est pas anodin, surtout que la formulation de certaines questions méritait parfois d'être lue, parce que pas toujours clair. Et merci également à l'équipe d'encadrement qui a relayé le message pour que les professionnels participent. Et finalement, 115 personnes sur les 2 collectifs ont répondu, personnel médical et paramédical, ce qui a permis d'aller au-delà des 60% du taux de réponse qui était l'objectif nécessaire pour l'analyse de cette enquête. Alors, les résultats sont présentés, autour des 10 dimensions de la culture sécurité. Et avant de regarder ces résultats, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit que la dimension est dite développée quand les résultats sont supérieurs ou égaux à 75%. Entre 50 et 75%, la dimension est en cours de développement et inférieure à 50%, la dimension est à améliorer. Alors, si on va de gauche à droite assez rapidement, la perception globale de la sécurité, aux alentours de 50%. Alors, vous avez trois courbes. Il y a la courbe des résultats nationaux et les 2 collectifs, en bleu et orange. Donc, la perception globale de la sécurité, c'est aux alentours de 50%. La fréquence de signalement, à peu près pareil, grosso modo. Les attentes et les actions des supérieurs hiérarchiques sur la sécurité des soins, score un peu supérieur que les 2 dimensions d'avant. L'organisation apprenante et l'amélioration continue, autour de 50%. Le travail en équipe dans le service, donc là, le score est nettement supérieur que pour les autres items. On a atteint d'ailleurs supérieur à 75%. Donc, les scores qui viennent après, la liberté d'expression, on est encore sur le 50%. Par contre, pour les 4 dimensions d'après, la réponse non punitive à l'erreur, les ressources humaines, le soutien du management pour la sécurité des soins et le travail d'équipe entre les services de l'établissement ont des scores qui sont plutôt aux alentours de 30%, donc des dimensions à améliorer. Globalement, on a une belle marge de progression sur l'ensemble des dimensions, quoi qu'il arrive. Et on voit que c'est des scores qui sont proches d'un point de vue national et les nôtres sont quand même assez proches. La courbe est déplacée sur la droite. En fait, les 6 premiers items sont plus ou moins développés alors que les 4 derniers nécessitent une amélioration. Donc, ce qu'il faut retenir, donc les dimensions de la culture sécurité qui sont développées, c'est le travail en équipe dans le service, c'est les attentes et les actions des supérieurs hiérarchiques. Donc, on entend les supérieurs hiérarchiques de proximité concernant la culture sécurité. Hop, ça. Et parmi les dimensions à améliorer, 3 ont un fort potentiel d'amélioration. Le soutien du management pour la sécurité des soins, la réponse non punitive à l'erreur et le travail d'équipe entre les services d'établissement.
Ces résultats ont été présentés aux équipes concernées par l'enquête, au comité des vigilances et des risques, à l'équipe de management du PHU et de la plateforme, à la CME, à vous maintenant. Et suite à ces présentations et aux échanges avec les professionnels, différentes pistes d'amélioration ont été envisagées que Sylvie va vous présenter. Merci Valérie. Donc, alors, effectivement, que peut-on faire pour développer la culture sécurité dans notre établissement, au sein des pôles, dans les services ou encore dans les équipes? Ben, tout d'abord, on peut rassurer les professionnels sur les suites en fait, d'une déclaration en y apportant en fait une réponse donc, non punitive. Au CHU, on a une charte d'incitation à la déclaration des événements indésirables et aussi de non-punition qui précise en fait que les déclarants ne doivent pas être sanctionnés pour avoir déclaré un événement indésirable ou pour avoir participé à l'analyse d'un événement indésirable. Alors, c'est aussi promouvoir la culture juste de l'erreur, à savoir, lorsqu'un accident se produit, l'important, on ne recherche pas à savoir s'il y a un coupable ou de savoir qui a fait quoi, mais en fait, on recherche à savoir pourquoi et comment l'accident s'est produit. Un autre élément, c'est aussi d'obtenir ou de développer le soutien du management, par exemple en développant des rencontres sécurité qui permettent donc au management de montrer aux équipes leur intérêt ou leur implication dans la sécurité des patients. Donc, il s'agit d'échanges en fait, sur le lieu de travail qui permettent aux équipes de faire part en fait, de leurs problématiques et de proposer des actions d'amélioration. Alors, une dimension qui est bien développée au CHU, c'est le travail en équipe, puisque Valérie vous disait tout à l'heure, c'est plus de 75%. Malgré tout, c'est une dimension qui est extrêmement importante et qui doit continuer à être développée. Donc, développer l'intelligence collective, hein, donc en travaillant sur la communication, sur la coopération entre les professionnels, faire de nos équipes des équipes expertes aussi, et surtout capables en fait, de s'adapter donc, au changement. Et ça va être aussi inciter les professionnels de santé à la déclaration des événements indésirables, quel que soit d'ailleurs leur niveau de gravité, qu'ils soient graves ou non graves, de déclarer aussi des situations qui sont porteuses de risques. Et donc, tout professionnel de santé doit s'en sentir libre de s'exprimer et de signaler donc, ces événements indésirables. Alors, dans l'établissement, si on regarde ce qui se passe, en 2023, donc, on a déclaré 5 359 fiches d'événements indésirables. Bon, on le voit sur le petit graphique, en fait, depuis 4 ans, c'est relativement stable. On a eu une période avant, on va dire avant Covid, qui était plutôt en faveur d'un grand nombre de déclarations, puisqu'on était au-dessus de 7000 déclarations. Et là, en fait, on ne sait pas, on n'a pas de raison, en fait, ou d'explication précise qui pourrait expliquer, en fait, cette diminution du nombre de déclarations. Si on regarde en fait comment se répartissent les déclarations, eh bien plus d'un tiers en fait concerne la prise en charge du patient, donc c'est la première thématique. À noter aussi que les erreurs médicamenteuses qui peuvent avoir un impact patient sont dans la thématique circuit des médicaments et qu'elles arrivent en troisième position. Une remarque qui nous est faite assez souvent par les déclarants, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de réponse à leur fiche d'événements indésirables. En fait, là, en regardant un petit peu, en analyse notre bilan, on a vu qu'en fait, lorsque la FUI était clôturée, eh bien 94% de ces FUI ont fait l'objet d'une réponse au déclarant. Alors c'est peut-être méconnu, mais en tous les cas, quand la FUI est clôturée, on le fait bien passer. Si on fait un petit focus sur les événements indésirables graves, donc les événements indésirables graves, pour rappel, ce sont des événements qui peuvent entraîner le décès du patient ou une mise en jeu de son pronostic fonctionnel, notamment, ou encore une incapacité ou un déficit fonctionnel permanent. Eh bien, en 2023, on a déclaré 44 événements indésirables graves en externe, donc sur la plateforme en fait, nationale de la HAS. Ces événements indésirables graves sont issus pour 78% des cas d'une fiche d'événements indésirables et ils ont permis, en fait, lors des analyses qui ont été réalisées, de mettre en œuvre un peu plus de 100 et 103 actions d'amélioration. Alors, juste pour faire une petite aparté, lorsqu'on fait l'analyse de ces événements indésirables, donc ça fait l'objet donc effectivement d'une réunion pluriprofessionnelle qui permet effectivement de rechercher à la fois donc, les facteurs, les causes profondes qui ont contribué à la survenue de cet événement indésirable et aussi de mettre en place des actions. Il faut savoir que ce rapport, il n'est jamais inséré dans le dossier du patient et qu'il n'est pas non plus transmis ni au patient ni aux proches. Donc voilà, c'était juste pour bien le préciser. Alors, quels sont quelques exemples d'actions qu'on a pu mettre en place, en fait?
D'abord, des actions donc, portant sur la communication, puisqu'on a vu que c'est vraiment un facteur contributif donc, dans la survenue des événements indésirables graves. Donc, on a comme projet d'inciter et d'accompagner à la fois les services dans la mise en place en fait, de l'outil SAED. L'outil SAED, c'est un outil qui permet en fait, de structurer la communication entre les professionnels de santé en évitant en fait, d'oublier en fait, des facteurs importants ou des éléments importants relatifs donc, aux patients. SAED, ça signifie situation, antécédent, évaluation et demande. Une autre action, c'est donc des actions de formation. Une donc, au sein du secteur de MPR qui a porté sur la sécurisation des patients qui sont sous respirateur dans ce secteur. La réalisation aussi et la construction d'une formation au sein de l'équipe du SAMU sur les facteurs humains, les biais cognitifs et l'effet tunnel. Et puis aussi la création, toujours pour les professionnels du SAMU, d'une bibliothèque de bandes son en fait, pour mieux repérer les dyspnées qui sont une cause fréquente d'appel en fait, au centre 15 de régulation. On a aussi une modification de la checklist du bloc opératoire qui intègre maintenant plus en fait, des dispositifs autres que les compresses, et bien, un autre dispositif temporaire qui est le packing ORL. Et puis une autre action, qui est une action institutionnelle, qui est portée par le vice-président de CME, qui consiste en un groupe de travail qui associe à la fois donc, des représentants donc, de la CME, des chirurgiens, des anesthésistes, des pharmaciens, des médecins du service de MPU, mais aussi le Coviris, pour travailler sur une redéfinition de l'organisation du suivi médical des patients dans les secteurs de chirurgie. Voilà, et donc pour conclure, donc on souhaite insister donc, sur la déclaration des événements indésirables au sein de l'établissement, puisque c'est une des composantes de la culture sécurité. Donc c'est important pour nous en fait qu'elle soit déclarée, signalée, parce qu'ensuite on peut les partager en équipe, on peut aussi les analyser donc, pour pouvoir rechercher des actions d'amélioration et donc pour progresser ensemble sur la prise en charge du patient, sur la sécurité des soins. Et sans oublier, ensuite, effectivement, un élément important, c'est de faire des retours d'expérience, c'est-à-dire de diffuser en fait, de façon large ces pratiques pour améliorer la sécurité à l'échelle de l'établissement. Merci pour votre écoute. Merci. Morgane, si tu veux Merci annoncer. pour votre présentation. Du coup, ça va être le moment de laisser la parole si on a des participants qui veulent vous poser quelques questions sur votre présentation, la culture sécurité et les éléments que vous avez pu nous présenter. Est-ce que n'hésitez pas à réouvrir votre micro du coup pour poser vos questions. Voilà, vous pouvez aussi les poser dans le chat, mais je pense qu'on peut utiliser les micros directement cet après-midi, si ça vous convient. Si vous voulez compléter aussi, hein, enfin, ceux qui ont participé avec nous à l'enquête. Ah, sur le graphe, on a une question sur le. Ouais. Donc, c'est sur la présentation des résultats de l'enquête culture sécurité. En quoi consistent ressources humaines? Alors, dans ressources humaines, en fait, il y avait des questions sur est-ce que vous vous sentez suffisamment de professionnels pour faire face à la charge de travail, sur le nombre d'heures de travail des professionnels, est-ce que c'était suffisant? Et la dernière question, c'est nous travaillons en mode crise en essayant de faire trop de choses trop rapidement. Donc les professionnels devaient se positionner sur ces trois questions. Et moi, j'avais une question, c'est, vous avez parlé du développement des rencontres de sécurité. Est-ce que c'est déjà fait dans certains secteurs de l'établissement, enfin, soit dans les services, les collectifs de travail qui ont participé à l'enquête ou dans d'autres secteurs de l'établissement ou pas pour l'instant? Non, ça ne l'est pas réellement pour l'instant, même s'il y a des rencontres en fait, hein, qui sont faites, mais ce n'est pas vraiment en fait, des rencontres sécurité qui sont pour l'instant organisées, quoi, en fait. Mais ça serait effectivement un projet. On a pu voir justement quand on a fait le retour de cette enquête l'intérêt porté des professionnels de pouvoir parler librement de l'aspect sécurité patient. Et on a vu qu'effectivement, il y avait une richesse lors de ces interventions, une richesse des échanges. Ok.
Est-ce que c'est des choses qui ont vocation à être présentées aussi à l'échelle des pôles, par exemple euh, voilà, Alors, d'une façon. pour Non, pas l'instant, on forcément. l'a fait plutôt sur les pôles concernés Ok. et puis les comités impactés. Euh, Après, ça serait plus de se dire on se rend plus compte de ce que c'est cette enquête-là et ça peut être proposé dans le cadre d'un travail sur un service, sur un PHU, d'un travail sur la déclaration. On pourrait faire ce genre de démarche particulière ciblée sur un service, s'ils étaient volontaires pour le faire. Oui. Et là, les deux collectifs de travail, ils ont l'intention du coup de mettre en place des actions et de réévaluer à distance ou pour l'instant, c'est pas Donc, on va défini? travailler avec Oui, eux. il faut qu'on retravaille avec eux pour savoir. Alors, on n'en est pas là, je ne sais pas si on refera une évaluation, mais ça serait intéressant de pouvoir le faire. Oui. Ouais, Je tu l'as laisse dit tout les à l'heure, autres prendre la parole. Non, mais ça serait tout l'intérêt, effectivement. Bon, peut-être une question pour Émilie. Émilie, du coup, au niveau régional, vous avez des résultats qui sont superposables au niveau national ou parce que là, du coup, on a vu la comparaison CHU versus national. Est-ce que Oui, on est sur les mêmes tendances avec les mêmes axes à améliorer. On voit que c'est assez superposable et même reproductible d'une enquête à l'autre. Au final, ok. on voit que les actions doivent être poursuivies sur ces sujets. Au niveau du GHT, est-ce que des questions comme ça se perdent? Non, au niveau du GHT. Dans la salle, on me demande si c'est des choses qui ont un retentissement au niveau du GHT par rapport aux autres établissements. Enfin, si c'est discuté à une échelle, à cette échelle-là. Oui. Avec Oui, alors c'était plus présenté à la CMUG, oui, ouais, mais c'était plus régional en tout cas Oui. l'enquête, même si effectivement on a pu faire une présentation au niveau GHT puisqu'il y avait plusieurs établissements participants. Ok. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation. Donc, qui pourra être retrouvée du coup dans la chaîne YouTube du CHU si vous voulez la partager à certains collègues qui n'ont pas pu être présents mais qui pourraient s'en saisir pour présenter auprès des équipes. Donc, merci à tous pour votre participation et du coup, on se retrouve le 23 mai pour la prochaine visio J'améliore mes pratiques. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci.